Bonsoir. Il a été élu par l'administration de l'État et le Conseil constitutionnel. Il est important de rappeler que ce Conseil constitutionnel a refusé de recevoir en mémoire le président Kagame. Selon vous, qui a gagné l'élection présidentielle? Ou dit simplement on passe à on a. Je dirais ce que j'ai toujours dit. Je reste convaincu que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné cette élection. Bonsoir, c'était juste pour vous écouter ou vous faire écouter ça, hein. Donc, il y a quelqu'un que les Camerounais appellent Kouagné qui avait dit il reste convaincu que c'est un candidat de l'opposition qui avait gagné les élections. Aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire, il ne l'est plus. Il n'est plus convaincu. Mais voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonne arrivée ici. Brada Teba, bonsoir. Bonsoir, combattant. Merci d'être là. Je ne suis pas mort. Et je profite ici. Bonsoir, Brada Teba, une fois de plus. Je profite ici pour dire à tous ceux qui m'ont écrit une box qui ne m'ont pas vu, et c'est encourageant quand même. Vous savez, vous avez des gens qui ne vous voient pas pendant un bon bout de temps, mais qui vous appellent une box pour savoir, ils disent ils prennent de vos nouvelles pour savoir pourquoi ils n'arrivent pas à vous joindre, ou alors de toutes les façons, pourquoi tu n'es pas actif. C'est quelque chose de très important à souligner. Bonsoir à ceux qui viennent de se joindre à moi en ce moment. Je vous dirai tout simplement que votre humble serviteur, le serviteur du peuple, il est là. Donc, j'ai évité, et moi jusqu'à présent, je suis dans une situation où je ne peux pas être disponible à 100%, mais permettez-moi de vous le dire, le pire n'est pas encore arrivé. Je suis encore votre humble serviteur jusqu'à nouvel ordre. Je profite seulement ici pour vous rappeler que le temps presse. Et le temps presse, il faut y aller très vite. Je ne sais pas si je me fais comprendre, il faut y aller très vite. Et comme on a aujourd'hui l'espoir, comme je disais, l'espoir naît. Alors il faut saisir la balle au bon. Si près du but, le peuple a le choix. C'est mon titre ce soir. Et vous allez comprendre pourquoi. Si près du but, le peuple a le choix. Gomépé Claire, bonsoir. Bonsoir la famille. Surtout, Max de partage. Comme je vous disais à l'antenne, beaucoup ne m'ont pas vu depuis quelques temps. Et j'ai eu beaucoup de messages. Vraiment à tous ceux-là qui s'intéressent à ma vie, à la position qui peut être la mienne. Ce moment qui s'intéresse à si quelque chose peut m'arriver, je vous dis encore vraiment très chapeau. J'ai eu pas mal de messages, inbox, pas mal de messages. Vraiment, ça me va droit au cœur. Stress, je ne peux pas vous mentir. Assez parfois,
nous avons le sentiment d'être, un, incompris, deux, parfois on est seul, mais vous vous rendez compte que non, et bien que non. Ce qu'on pense souvent des Camerounais, ce n'est pas forcément ça. Partager comme Brad Ateba le demande, partager la famille. Si près du but, si près du but, nous, le peuple, nous avons le choix. Si près du but. J'aimerais tout simplement vous rappeler que ce ne sera pas un choix facile. En fait, on est si près du but. Bonsoir Lucas Evan, bonsoir. C'est des fidèles qui sont toujours à ce dialogue, attachés à ce dialogue. Bonsoir, bonsoir. Lucas Evan. Max de partage, max de partage. Eh bien, je vais commencer par vous faire un condensé des choses pour ceux qui vont arriver vite. Vous savez, nous avons décidé de passer à l'action. Donc, ne soyez pas étonnés de ne pas me voir, de ne plus me voir assez régulièrement, parce que de toutes les façons, ce n'est pas un plaisir pour moi d'animer tout simplement les réseaux. Ce n'est pas un plaisir pour moi de bavarder. Et je supporte de plus en plus mal cette façon de nous voir comme des gens qui bavardent et puis ça fait le chou gras du régime qui estime qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer parce que de toutes les façons, ils nous considèrent comme des gens qui sont là, des amuseurs publics. Donc, nous mettons les choses en place, nous passons à l'acte, et comme je vous le disais, et que le meilleur à venir. Au-delà de l'invitation que j'ai faite aux femmes de pleurer leurs enfants, parce que je trouve que c'est normal. Et je vous ai toujours dit, nous, un 22, on a décidé de condenser toutes nos pensées vers une action qui paye. Et on est prêt à se jeter à toute occasion, hein, qui est, ma foi, claire et qui permet d'aller à la bataille finale. Donc, et quand je dis nous, M22, je parle de tout le peuple parce que le M22 n'est pas un mouvement qui est bouclé pour certaines personnes ou bien certains clans ou bien certains milieux. Là, depuis pas mal de semaines aujourd'hui, je suis très instable. C'est pour ça que vous pouvez constater que, voilà, on ne fait pas, je suis très instable. Pourquoi? Très instable, tout simplement parce que on est dans les consultations, on essaie de comprendre où est la faiblesse du peuple, on essaie de canaliser toutes les énergies, on essaie d'arriver à un consensus, on essaie de développer le sens du patriotisme chez les uns et chez les autres. Ma foi, à parcourir le Cameroun profond, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à faire. Et comme je vous disais tantôt, le problème du Cameroun, c'est un problème de communication. Et quand vous fréquentez les gens, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont bouchés quelque part par ignorance, tout simplement par ignorance. Et dès que vous venez, vous les expliquez, en fait, vous les expliquez leur ignorance, ils finissent par se rendre compte qu'en fait, ils étaient englués dans une espèce de choses qui n'avaient rien à voir. En fait, ils étaient encore joués comme le ballon par les membres de ce régime. Eh bien, chers engagés,
Je vais citer ici, je peux pas, bon, ok, je vais pas citer, je parle bien de tous les engagés, je parle de Collins Nana, je parle de Sandy Boston, je parle des Amazones de tous bords, je parle de Bobby Tanap, je parle de Timestor, oui, je crois, Timestri ou Timestor, je peux me tromper. Je parle des dettes coloniales, je parle de Lukambo, je parle de, du Banem de Yingui, je parle de Victor, je parle de Patrice Ngassam, je parle de Guy Nana, je parle de Caroline Pégan, je parle, je sont nombreux dans ce combat. C'est nombreux engagés dans ce combat. Je parle de Mireille Diopé, je parle de Florence, je parle beaucoup, vraiment pour ceux qui j'oublie, je ne peux pas citer tout le monde, le temps presse. Bonsoir, mon frère Collins Nana. Bonjour, combattant de première. Et beaucoup, je préfère vous dire à vous, des gens comme Collins, la constance, c'est quelque chose de primordial. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a quand même des combattants engagés de la diaspora qui s'intéressent à ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est le plus important. Je vous ai dit que l'alternative du M22, c'était ce manque de l'intérieur. Cette équipe, et je veux dire, ce bataillon terrestre qui devrait faire le travail de l'intérieur. Parce que pendant longtemps, nous avons eu cette impression que la bataille était menée, certes, était menée par la diaspora sans l'apport de l'intérieur. Et que le seul apport de l'intérieur, il restait Maurice Kamto, il restait des partisans du MRC. Vous savez, dans notre univers national cosmopolite, que j'aime à le dire, il faut ratisser large. Il faut tout simplement se mettre dans la tête, c'est que ce combat, c'est un combat pour la libération du Cameroun. C'est un combat pour la libération de l'esprit Cameroun. L'esprit Cameroun. Parce que ce que nous devons savoir aujourd'hui dans ce pays, l'esprit Cameroun n'existe pas. L'esprit Cameroun est bafoué. Les colons, avec leurs sous-préfets qu'ils ont installés au Cameroun, au service de cela, ce sous-préfets au service des colons et non au service des Camerounais, bataille fort pour détruire l'esprit Cameroun. Et l'esprit Cameroun, on ne peut que l'avoir par l'indépendance du Cameroun. Et nous savons une chose aujourd'hui, c'est que les Camerounais de plus en plus s'élèvent. Remarquez le mouvement. Remarquez le mouvement. Pour ceux qui me suivent, Collins, Lana, je vais dire Brada Teba, Gomé Péclair, Lucas Evan, et tout le monde. Regardez bien notre univers en ce moment. Nous devons savoir mener la grande bataille. Et j'aimerais que les Camerounais sachent une chose, c'est que nous avons souvent été leaders dans les événements. Et que les Camerounais doivent apporter un détail très important, répondre à des questions que beaucoup d'autres, certains d'autres Camerounais n'arrivent pas à trouver des réponses et se disent tout est perdu, rien ne peut être gagné. Eh bien, il faut se dire une chose. Je fréquente parce que je dis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de lancer tout simplement des mots d'ordre. Ça ne sert à rien de s'agiter et ne pas aller toucher les problèmes du doigt. Vous savez, chaque fois que vous touchez les problèmes du doigt, vous avez une réponse que vous ne vous attendiez pas. Donc, il faut que qu'on se le dise. Vous avez une réponse que vous ne vous attendiez pas. Je vais vous dire, en sortant un temps soit peu des écrans, comme je suis là en ce moment, et en allant toucher les problèmes des compatriotes, c'est-à-dire que vous êtes convaincu d'une chose, c'est que tout le monde se plaint. Vous êtes convaincu d'une chose, c'est que tout le monde veut le changement. Quand je dis tout le monde, il y a toujours des brebis galeuses. Hein? Vous inquiétez pas, je ne parle pas de cela. Ils sont largement minoritaires. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à prendre la même route, le même chemin.
Parce que à l'intérieur de vous, à l'intérieur du cercle, du grand cercle Cameroun, du peuple camerounais, il y a des gens qui estiment qu'ils doivent continuer à jouer le malin, c'est-à-dire en se disant, allons dans une bataille, mais dans cette bataille-là, nous avons une autre intention machiavélique, celle de, de s'accaparer de la bataille de tous les Camerounais. Il y en a qui pensent comme ça. Donc, du coup, les actes qu'ils posent ne sont pas des actes rassembleurs et ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont assez intelligents pour pouvoir cheminer tout le monde vers l'objectif et qui fera ressortir son objectif inavoué, qui est celui de prendre le fruit du travail de tous les autres. Du coup, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'évoluent pas parce qu'ils ne ratissent pas large. Il y en a ceux qui pensent justement comme ça aussi, que de toutes les façons, ils ne vont pas travailler pour les autres. De toutes les façons, ils ne vont pas dans une bataille pour pouvoir ouvrir les portes à d'autres. Et ils sont nombreux. Je vous jure, mes chers engagés, vous qui m'écoutez en ce moment, ils sont nombreux. Et il y en a qui pensent que de toutes les façons, même si on arrive à renverser le régime, on ne va pas renverser le système. Là, il faut prendre cette analyse au sérieux. C'est pour cela que dans mon titre, je dis tout près du but et Camerounais ont le choix. Et nous sommes très innovateurs. Il faut que notre innovation aille jusqu'au bout. Alors, ceux qui le disent étant aussi si nombreux qui pensent que les exemples d'ailleurs, des révolutions d'ailleurs, ne sont pas des exemples encourageants. Cela veut dire qu'on peut renverser un régime et ne pas renverser un système. Et je préfère me prononcer et vous dire que je fais partie de cette façon, manière de voir des choses. Parce que tout le monde aujourd'hui est consentant. Tout le monde sait qu'il faut que ce régime foute le camp. Mais personne ne s'intéresse au système. Est-ce que le système, lui, va foutre le camp? Et c'est ce qui est arrivé ailleurs. Posons-nous la vraie question. Alors, si nous donnons des garanties à certains, à ceux-là, et c'est pour ça que nous travaillons. Moi, je travaille pour ça et je vous invite. Et quand nous lançons le M22, c'est dans cette optique de changer le système et non forcément le régime, en sachant que le régime, c'est le régime qui a instauré le système. Il faut changer. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir, chère famille résistante. Je répète tes mots. Bonsoir. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Beaucoup de partage et beaucoup de j'aime. Je dis, nous avons une bataille. Cette bataille, nous devons nous mettre au-dessus de certaines petites querelles et certaines visions qui sont très faibles. Notre objectif, c'est de changer de système et non tout simplement renverser le régime. Ceux qui me suivent savent combien de fois c'est très important ce dont je suis en train de vous dire. Parce que de toutes les façons, je peux citer le Mali. Il y a eu plusieurs fois, la rue a chassé, mais est-ce que le système a changé? Il y a dans tout, en Tunisie et tout, où le colon réussit toujours à récupérer la victoire du peuple, l'effort du peuple pour manipuler le peuple et reconduire le système et positionner quelqu'un qui sert ce système. Et à chaque fois, le peuple est floué. Mais le peuple est floué parce que tout ça n'est pas pensé au départ. Et c'est pour cela que quand j'appelle de rejoindre de tout le monde ce regroupe au M22, ce n'est pas une publicité. Ce n'est pas une publicité. Ceux qui le comprennent aujourd'hui, et ma foi, qui sont très nombreux, je dis bien très nombreux. Je ne fais pas la propagande, mais beaucoup se reconnaissent.
Faites vous-même une petite, je ne sais pas, faites vous-même un petit sondage. Il y a des gens que vous n'entendez pas qui vont vous dire que non, le M22, c'est la solution. Pourquoi la solution? Parce que le M22 n'est pas un mouvement, ce n'est pas un mouvement qui appartient à quelqu'un. Le M22, ce n'est pas une corporation quelconque. Le M22, ce n'est pas une association de trop ou de plus. Bonsoir Florence, bonne arrivée à toi, meilleure combattante, et toujours dans l'enjaillement. Et c'est ça en réalité, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas se permettre de ne pas être bien dans sa peau. Parce qu'on combat, et moi j'apprécie beaucoup Florence qui se met justement parce qu'il faut être libre dans la tête. Vous savez, on nous disait quand on allait à l'école, il fallait pratiquer le sport et tout ça, parce que ça permettait de libérer la tête. Bonsoir à toi une fois de plus, Florence. Max de partage, je vous jure. Partagez, partagez, parce que nous gardons par nous. Parce que plus nous sommes nombreux à partager, plus les autres vont être touchés. Et plus nous sommes nombreux à penser d'une même voix. L'union fait la force. Je reviendrai au détail. J'étais en train de vous parler de la force du M22. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas un mouvement en tant que tel. Ce n'est pas... Les gens m'ont dit qu'il faut légaliser le mouvement. Oui, certes, mais ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas ce n'est pas pour le moment. Je pense que c'est un mouvement qui est dans notre esprit. C'est-à-dire que l'esprit de tous ceux qui veulent aujourd'hui le changement au Cameroun, ça devrait être l'esprit M22. Ça ne devrait pas être un mouvement où il y a des patrons, où il y a des... Non. C'est qu'au M22, on ne connaît pas de partis politiques. Au M22, on ne connaît pas de langue. Au M22, on ne connaît pas de nature des personnes. Au M22, on ne connaît pas de culture spécifique. Au M22, on ne connaît pas de société ethnique, ethnico-tribale et tout. Au M22, l'esprit du M22, c'est l'esprit du rassemblement. Donc, en fait, tout le monde devrait être M22 dans sa tête. Parce que de toutes les façons, M22, qui est le mouvement du 22 septembre, c'est ce mouvement qui incarne justement cette initiative lancée par le professeur Maurice Kamto, qui est celle de dire non. Non. Donc, qui dit non, dit M22. Et alors, il faut un socle dans lequel tout le monde se retrouve, un panier dans lequel on unit toutes nos forces. C'est ça le M22. Le M22 n'est pas une organisation pour le moment. Alors, parce que l'objectif du M22 aujourd'hui, c'est de renverser le régime. Mais le but final du M22, c'est de renverser le système. Et je peux vous dire quelque chose, ceux qui comprennent, comprennent. Et que ceux qui me trouvent dangereux dans cette analyse sont très loin de vous, c'est les colons. Parce qu'ils savent une chose, c'est qu'ils peuvent encore nous laisser renverser le régime. Oh, ils vont trouver quelqu'un dont on pense que cette personne est bien, et ils vont chercher à le retourner, à vous dire ça va, ils vous accompagnent. Et à la fin, le système, lui, perdure. C'est que l'Afrique n'est pas en train de sortir de l'auberge malgré les mouvements, les révolutions, parce qu'on renverse les régimes, on ne renverse pas les systèmes. Et c'est pour cela que j'appelle à tous les Camerounais qui me suivent du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Camerounais membres de la diaspora et tous qui me suivent, que pensons à renverser le système. Ça veut dire que pensons à la Deuxième République. Peut-être que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas mon français, mon langage, mais ma foi, il est le plus simple de la terre parce que je n'ai pas fréquenté. Et que si on veut comprendre, qu'on comprenne. Demain ou après-demain, beaucoup diront, il y a un monsieur qu'on appelle Danis Kopio qui en parlait. Parce que ce qui est sûr, c'est que le régime, on va le renverser. Préparons-nous à travailler pour le système. Le système.
lui, il va perdurer si nous ne travaillons pas. Et puis, les anciens leaders, ça veut dire que ceux qui sont à l'origine de ce régime aujourd'hui, ils vont muter pour entrer dans le système, pour rentrer dans le système. Et c'est ce qui s'est passé dans toutes les révolutions. Ici en Afrique, et surtout, non, je ne peux pas seulement dire en Afrique centrale, ici en Afrique. Il faut qu'on commence à penser à renverser le système. Parce que le système, c'est quoi? Dans le système du Cameroun, c'est un système corrompu, despote, anarchique, machiavélique, tueur, menteur, qui ne respecte pas les lois de la République, qui pille, qui déstabilise l'initiation scolaire, qui garantit une génération future et ce que le Cameroun va ressembler demain. En réalité, c'est ce système qu'il faut faire tomber. Et ce système, pour le faire tomber, il faut qu'on travaille dans l'esprit de la Deuxième République. Et la Deuxième République, c'est quoi? C'est qu'on va remettre toutes ces lois au sol. Vous savez très bien comment les lois se font au Cameroun. On nous baise en nous disant qu'on adapte le système français et tout, les lois, tout. Mais on y instaure, on y introduit toujours des alinéas et des petites astuces qui permettent de jouer sur ces articles, dont ma foi, qu'on va vous dire que c'est des articles d'ordre international, de jouer sur ces articles pour en faire nos propres instruments. Or, si nous renforçons le régime, c'est lui qui va venir, quelles que soient ses intentions. S'il ne change pas, on remet toutes ces lois et toute la constitution à terre pour voir les choses dans le sens du développement de la patrie. Cela veut dire que dans la construction d'une nouvelle république, alors nous serons ce qu'on appelle l'Undem. Donc il y a donc cette grande majorité des Camerounais qui estiment que certes, quand les révolutions sont passées, ça n'a pas changé des choses. Oui, parce que celui qui est habitué à être corrompu, celui qui est assis par exemple au port et qui a par exemple ses 150 000 tous les jours, parce que je vous dis, le problème avec les Camerounais, ce que ce régime a réussi à faire, c'est d'éloigner les Camerounais d'une culture, une culture relative à l'évolution du monde, à l'évolution de la société. Les Camerounais sont